Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'infirmité motrice cérébrale, autrement dit IMC. C'est une condition qui affecte la motricité et qui est liée à une lésion du cerveau survenue avant, pendant ou après la naissance. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça implique exactement? Cela concerne les problèmes de mouvement et de posture, n'est-ce pas? Exactement. Les premiers signes sont souvent notés par les parents et inclut des difficultés ou un retard dans le développement des compétences motrices comme tenir la tête, la capacité à s'asseoir, à ramper ou encore à marcher. Et en plus des déficits moteurs, l'IMC peut entraîner des troubles de l'élocution, de la déglutition, c'est-à-dire avaler, et dans certains cas des troubles du langage ou sensoriels. Est-ce que quelqu'un peut penser à ce qui pourrait causer une IMC? Est-ce que cela pourrait être dû à des complications de la grossesse ou pendant l'accouchement? Tout à fait. La prématurité est une cause fréquente, tout comme les complications pendant l'accouchement qui entraînent une souffrance du nouveau-né. Mais il est important de noter que l'IMC n'est pas une maladie génétique. Les enfants atteints d'IMC ont souvent besoin du soutien de plusieurs professionnels de santé, tels que les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens. L'objectif est de les aider à développer leur capacité motrice et à prévoir les complications. Est-ce que vous pensez que ces malades ont des capacités intellectuelles normales? Oui, je pense. Tout à fait, c'est exact. Mais certains sont même capables de passer le bac ou d'aller en fac. Pour conclure, l'IMC est une condition complexe qui nécessite une approche multidisciplinaire pour soutenir les personnes au mieux, les personnes affectées à domicile que vous pouvez être amené à suivre. Merci. Bienvenue. Aujourd'hui, on va travailler sur les différentes sortes, les différentes formes de handicap et leurs impacts sur la vie quotidienne. On va explorer ensemble les déficiences motrices, mentales, sensorielles et viscérales. Commençons par les déficiences motrices. Qui peut me dire ce que signifie une paraplégie? C'est la paralysie des membres inférieurs. C'est souvent dû à la lésion de la moelle épinière. Exact. Et la tétraplégie? Cela signifie la paralysie des 4 membres et une condition encore plus grave. C'est vrai. Bien dit. Les accidents vasculaires cérébraux et les traumatismes crâniens peuvent aussi entraîner des déficiences motrices. Quelles sont les difficultés spécifiques rencontrées par les personnes ayant une déficience motrice? Ils peuvent avoir des difficultés avec les déplacements extérieurs, avec les transferts et même avoir des problèmes d'élocution. Très bien. Passons maintenant au handicap mental. Quelles sont les caractéristiques principales de ce type de handicap mental? Les déficiences intellectuelles comme la trisomie 21 et entraînent des difficultés avec l'attention, la communication et la compréhension des règles. Lettre A de A. Correct. Et en ce qui concerne les handicaps sensoriels, quelqu'un peut-il me parler des déficiences visuelles et des déficiences auditives? Les personnes avec les déficiences visuelles n'ont pas accès aux informations écrites ou visuelles. Et les personnes avec les déficiences auditives, elles peuvent souffrir d'isolement car leur handicap n'est pas visible immédiatement. Exactement. Et enfin, les déficiences viscérales, comme les conséquences d'un cancer ou d'une insuffisance respiratoire, présentent aussi
de grands défis pour l'amélioration de la vie de ces personnes. Comment pouvons-nous, en tant que société, mieux accompagner et intégrer les personnes en situation de handicap? En améliorant l'accessibilité, en sensibilisant au respect et à la compréhension des différents handicaps et en fournissant un soutien adapté à chacun. Merci pour vos réponses éclairées. Cet atelier nous rappelle l'importance de l'empathie, de l'inclusion et de l'adaptabilité dans nos interactions avec les personnes en situation de handicap. C'est très important. Merci à vous. Merci.